Mbote mingi balandia Big Congo Télévision. C'est bien votre bien-aimé Chika N, autrement dit José Coco Nimangudi Le Wazalendo. Nane sengo mingi ya koleka lisusu na kamera na biso ya Big Congo Télévision et pona kobanda lokumu pa ya Yesu Masia oyo azali bongo maître ya circonstance pe maître ya temps pamba te sans ye ezali pasi. Pona kobanda lisusu na pesi mbote pa ya prophète Raoul Matondo, na pesi sumbote pa ya Chirimba la Lukombo, na pesi sumbote pa ya Baki l'homme intègre, sans oublier le colonel Freddy Lumbwenadio. Na pesi lisusu Kamba Ngalula Kamata mbote na yo, sans oublier Bula Kamata mbote na yo. Na pesi lisusu mbote pa ya Yasmine oto bengi bongo Yasmine Beton kamata mbote na yo. Na pesi lisusu mbote pa Enoch Lopinga kamata mbote na yo. Na pesi mbote lisusu pa ya Solaire Mulenda kamata mbote na yo, sans oublier Fololo femme forte kamata mbote na yo. Vraiment nazane sengo ya solo ndenge na lobi na kamera to za na cameraman na biso ya Big Congo Télévision Kamel Mambu, et puis na machine to za bongo na Rangi oya simbi Régie. Voilà, tokolobela lelo nga penza Rangi ndenge bongisaki po ete aza directeur ya programme ya Big Congo. Bongisi ete na za vraiment intervention mu laïté lelo pambate toza na ba image na actualité oyo outi koleka semaine oyo, notamment conférence de presse ya président de la République monsieur Antoine Félix Tshisekedi. Na conférence na ye tomonaki invitaki ba journaliste ebele et bamituna pe nabiyano et pesamaki na kati ya conférence de presse wana. Bino moko bokolanda pe na bandi bosi bolandi mususu ndenge e lekaki. Mituna nabiyano a parlé sur likambo ya révision ya constitution. Boyebike na émission na biso oyo eutaki koleka la fois passée. To parlaki sur la révision de la constitution et to yambaki ndeko Louange oyo azali bongo moko ya Mobundeli, peuple Mobundeli Congo, a talisaki biso likambo ya ko signer pétition po na ya révision constitutionnelle. Donc tokotala ba moi parti oyo président a Ayanolaki oyo azongisaki ba réponse pa ya ba journaliste oyo ba posaki mituna. Point de besoin totia conférence de presse ango nyonso mobimba. Vraiment tokotia ba image pa nini à répondre ba question oyo ba posaki. Et c'est aussi ici conférence de presse, il y a président de la République. Tokotial sous conférence de presse, il y a Mafa Martin Fayelo, yepel sous salaki conférence de presse nae, a parlé sur la révision des constitutions, a parlé sur troisième mandat. Mais biso toyebi ete ngana nalobaka nyonso naza mutu ya IDPST. Naza muta IDPST, mais nalobaka tango nyonso ke Félix Tshisekedi aza na mandat te, aza na mission na ye ezalaki akwesa badongolo miso oyo bayaki pona ba diviser to ba kabola Congo, bakata bandamba Congo. La fois passée tolobela kibino ke
Félix Kagame, président Kagame, oyo aza bongo ndoki ya Congo, Goliath à Congo, alobaki ke sur 100% ba revendication na ye, aza na posa 100% ba revendication na ye te, mais alingi bongo Félix apesa ye 40% ya ba revendication na ye. Asengaki azwa Rutshuru, Nyiragongo na Masisi. 3 territoires wana akomangi na posa nango azwa ngo. Et biso tolobi Congo ekokabwanaka te. Toboyi balkanisation. Toyebi te pouvoir il y a 18 ans. Ye ayaki pote a balkaniser mboka. Akaba mboka. Akabola mboka. Tomoni asalaki yango na makambo belé. Tout d'abord, ba compagnie, to ba société ya mboka. Kataki yango bomi siko tozomona tango ba américain ba pesi sanction. Problème est commis à salaki nini otoloba port parallèle kuna na ba Congo. Et mut oya jirango aza na trouble soki Selemani na banzi moyen akota lisusu na nini otokolobela likambo sanction ya pouvoir à 18 ans mukolo mususu lelo tolobela po semaine oyo eza semaine oyo président salaki conférence de presse tolobela mingi lisolo ya conférence de presse. Mais oyo yebani Félix Tshisekedi aza na mandate, aza na mission. Il faut moka ezonga mobimba, Bunangana, Bukavu na Goma, il faut ezonga na maboko ya bana mboka. Et munguna il faut azala mate or ya mboka. Voilà. Donc moyena kende tamulai ezate tolobela mingi conférence de presse oyo bokolanda mituna oyo bana mboka ba journaliste ba pozaki mwana mboka le président Félix Antoine Tshisekedi ndenga répondaki et tokotia susu Martin Fayulu oyo asalaki pe conférence na ndenge na ye. Mais si on tali bien, ngaza likamba kolobate bino moko bokoma na ba commentaire. Bokoma na ba commentaire, est-ce que depuis Félix Tshisekedi a comment na pouvoir opposition ezate. Tozomona devant ye muto azate. Loba action ezalakate. Mais natanga pouvoir à 18 ans to monaki nenge nini ba marche ezalaki. Nenge nini pouvoir à 18 ans a bomisaki bato bana mboka ba cherimu ba nan ba rosimu kendi ba kapangala bato belé. Donc voilà naza na makambo bela rolobate tolanda ndenge chef à programme a pesi biso alobi ke naleka 10 minutes te pote a zanaba élément ya conférence de presse na ya conférence de presse ya mafa bongo na suksi boye na lobi merci mingi ndenge bozui mwata na bino pona kolanda biso bobo sanate bo commenter ba émission na biso bo partager bo liker bo susu s'abonner pona ko aider biso webi ke to edaka pe ba veuve to edaka ba orphelin à travers ONG na biso oeza ONG Mama Elizabeth na katia ONG wana tozo aider ba orphelin tozo aider ba veuve siko soki bino bozoko s'abonner te bozoko liker te bozoko partager te ndenge nini tokozwa makoki oyo koyede biso pote to aider bato mosusu et tozo aider pe ba jeune à travers ya création ya ba entreprise toza na entreprise o bongo ba bengi Blessing Investment Group tozo ko engager ba jeune à travers compagnie na biso comme nango Blessing Investment Group comme nango big chaîne na biso pe comme nango big c'est-à-dire Blessing Investment Group
soutenir biso, soutien na bino, na ko partager, na ko liker, na ko commenter et ko aider biso penza to aider pe batu mususu. Eza lokola bino pe bozo aider batu wana à travers biso. Vraiment nazana mingi ya kolobate na suki boye na pesi rangi balancer biloko za nango. Na banzi pona ngai tokutani semaine prochaine. Botikala malamu. Puisqu'on a parlé Kinshasa, je préférerais aller en Lingala. Allez-y. Monsieur le Président, Ndengyo s'impliquer na Bali. Nous avons l'impression que na Kinshasa, na ba secteur Mususu, ozo s'impliquer. C'est-à-dire, au Batuni na Kinshasa, ils ont en d'autres termes, courant na Kinshasa, ils ont jet de lumière. Maï na Kinshasa, n'habitez à combien de pourcentages? N'est pas seulement pour Monsieur le Président. Bateau bébé qui nous allons face na yo bébé sina na monga fula masangambila en plein capital basola maya forage. Bateau yasnel na régie des eaux. N'habitez ce que rapport bazo pesa yo. Et ça a dit bateau armé à Kalabane au peso rapport au lobaki escarmouche. Faut vérifier rapport bazo pesa yo. Yo za le peuple d'abord. Outina Pétunias na 10e rue na temple na yebi. Peuple azotala yo pour le peuple d'abord na Kisasa. Nzela na bandala wana Chibangu. Nzela kaka ya bandala wana kosala mabulu monsieur le président baka on les a partout. Kisasa oyo yebaka Liban oyo vanda na Kisasa lelo tongozotala mona social yako. Na biso monsieur le président ba congolais motemeza kosoko. En tant que kino po ozape kino to yebio biso to yebio na Kisasa. Merci. Merci, monsieur le président. La situation est à Kinshasa, sociale, il y a le peuple d'abord qui nous a président Ranger Solobinini. Bon, d'abord, merci beaucoup pour les félicitations. Nous n'en recevons pas beaucoup, en tout cas. Merci. Parce que je parlais du soft power tout à l'heure en parlant de Fali Ipupa. Les léopards aussi, c'est une grande fierté. Moi, contrairement à beaucoup ici, beaucoup de jeunes, j'allais dire, moi j'ai eu cette chance de voir cette Coupe du Monde à l'époque aux côtés de mon père. J'avais 11 ans, donc suffisamment grand pour... Et j'aimais le foot. Suffisamment grand pour me souvenir de cette époque. C'était vraiment une très très belle époque. Les léopards du Zaïre qui étaient les plus forts en Afrique et les premiers en Afrique noire d'aller à la Coupe du Monde. Même dans toute l'Afrique, parce qu'avant nous, il n'y avait que l'Égypte qui avait été en 1970 à la Coupe du Monde au Mexique sur invitation. Mais nous, c'est les premiers à s'être qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. J'aime le foot, j'aime le sport. Je pratique le sport, donc je ne peux que utiliser cette discipline comme soft power pour remettre le Congo aussi sur la scène. On a beaucoup de sportifs dans ce pays, une jeunesse importante, donc beaucoup de talent, etc. Donc on jouera là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, pour Nalikambo, au lobby, il y a situation à Kin. Bon, d'abord, Nalingyo Yebake, Nazali, président ya Kinshasa, Naza président de la République démocratique du Congo. Kinshasa, ils en ont Konzi Nango, gouverneur, assemblée provinciale. Donc, Batouali Bosso, il faut que là, ils ont mais c'est vrai que le gouvernement central, Bazapena, rôle na bango parce que misala misusu esalema wana ya banzela etali gouvernement central na lobby te que tokokisi makambo nyonso mais en tout cas toza kosala makasi po ete makambo nyonso wana ekoka ça viendra boza na patience mais toza lelo na ba station ya régie des eaux dernièrement ministre na biso ya hydrocarbures a fongoli. Monsieur le ministre, est-ce qu'il est avec nous là? La dernière inauguration là, de la station, c'était pour laquelle?
Donnez-lui le micro là, qui nous explique un peu. Et elle va desservir quelle commune exactement? Merci, Monsieur le Président de la République. Ce sont les modules 2 et 3 en Galiema. Ça va desservir 9 communes. À peu près 600 000 personnes seront desservies 24 heures sur 24. Voilà. Merci. Et avant ça, Tozagina Oya Lemba Imbu, où j'ai été moi-même personnellement. Donc, et c'est à cette occasion que Nazaï peut découvrir que Kinshasa, et Zana, nous n'avons pas de problème. Il y a adduction d'eau. Donc, c'est tout à fait. Oh, Toza, le quoi pays, hein. Bon, mon ango, le quoi ville. Kinshasa, c'est presque 20 millions d'habitants. Donc, et puis, les amounènes, donc, on travaille dessus. Ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que Toza conscient, Yamakambwana, Tozo Salela Yango, mais malheureusement, Toza na nzete ya magie te pona que to beta to ba que bon nyonso eko kisamaka alelo. Si on pouvait, on l'aurait fait. Mais Tozali kosala. Donc banakin, bazala tranquille, babangelo ko mon côté, Tozo sa ela bango mosala, likambo électricité eza eloko moko monene parce que boyebi que Toza na projet oya Inga, le grand Inga. Oyo toza ko espérer que ba financement et romonana potoko ka kotonga sikoyo Inga ba phase na nyonso ti ekoka ko desservir Kinshasa mais tosuki wana te tozali pe na situation oyo ya ba partenariat tozali ko sala na kotinda d'ailleurs délégation prochainement et pas ya bandeko na biso na Angola po bakende ko sola total ndenge nini tokoki ko benda pe moi énergie oyo ko utakuna ndambo ekoya na Kinshasa ndambo tokotinda pona ko renforcer ba capacité ya ba entreprise o ezali na ba mine parce que kuna pe toza na besoin misolo lelo je vous donne juste une indication comme ça ba entreprise o ya mine lelo na malgré misala o bomona kana bazobi misambongo ezobima bazaka kana basala kana 20% de capacité na bango. Donc imaginez, balobia likambo ya 22 milliards ya budget autocommune nango, soki tokoki kopesa bango capacité à 80%, ce que nous pouvons encore générer comme moyen, comme recette dans ce pays. Donc nous travaillons en ça, mais les chantiers sont énormes, ba chantier ezali ebele. Et si comme mususu il faut kotala likambo ba jeune, et si comme mususu il faut kotala likambo ya ba handicapés, si comme sous total d'infrastructure, ainsi de suite, agriculture, colia et abatou et tout. Donc, ma camoisa tellement belé, tous allez qu'on embrasser en même temps, yango ana, et ça là que, vous avez l'impression que tous que malembe, mais malembe on a toko makaka. Merci Monsieur le Président. Alors nous allons prendre une dernière question dans le social. Presse papier. Est-ce que le phare, allez-y. Mais Lingala, Baouti Koloba Lingala. Tina? Mais Peter Tiania. Apparemment, Monsieur Molière. Oui, il faut une question. Je viens à vous, Monsieur Molière. Non, mais... On finit avec le phare, Monsieur Dominique, et puis on revient à vous. C'est Dominique Moukenza, journal Le Phare. Excellence, Monsieur le Président de la République, la masse salariale explose, alors qu'il n'y a pas eu de recrutement dans la fonction publique. Par contre, il y a eu un contrôle physique sanctionné par la délivrance de la carte biométrique. En plus, depuis quelques temps, les salaires sont payés en retard. Et le week-end qui vient de passer, on vient de vivre un fait assez curieux. Les agents de l'État émergeant du budget annexe ont vu leur salaire amputé de 5% sans aucune explication. Excellence, Monsieur le Président, si les Congolais peuvent en savoir plus de quoi il s'agit. Merci. Bon, à propos de la masse salariale, je peux vous apaiser, du moins momentanément, parce que je n'ai pas encore la réponse à l'audit que j'ai demandé des états liquidatifs pour justement en savoir plus. Comment est-ce que cette masse salariale
peut augmenter comme ça. Il faut une explication. Et quelle est cette explication? Mais je sais aussi que nous allons découvrir des cadavres dans le placard, parce qu'il se passe certaines magouilles que je n'accepte pas. Il y a des commissions inexpliquées qui se créent comme ça et qui sont budgétivores et qui absorbent tout cela. Et ça a pour impact justement d'augmenter cette masse salariale. Donc prenez juste patience, on va en savoir plus très bientôt à la fin de l'audit que j'ai diligenté. Alors l'autre, qu'est-ce que vous avez Non, c'était sur le retard des paiements après l'explosion de la masse salariale. Le retard de paiement, j'apprends, la première ministre est là, elle aussi, elle semble tomber des nues. Monsieur le VPM budget, là, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, c'est quoi ce retard? Le ministre des Finances n'est pas là? Posez-lui un peu la question, parce que c'est lui qui... Donc ça veut dire que même moi aussi je suis victime de ce retard, je n'ai pas reçu mon salaire. C'est quoi cette histoire? Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Exactement, nous avons connu au premier trimestre de l'année 2026 quelques jours de retard qui ont été annoncés. Et tous les fonctionnaires de l'État ne s'en plaignent pas. Parce que généralement, ce n'est pas la première fois. Ceux qui travaillent depuis des années comme nous dans l'administration, nous savons qu'au premier trimestre, il y a des ajustements qui amènent des décalages de 5 à 10 jours. Ces décalages ont été rattrapés au mois d'avril. Tous les fonctionnaires de l'État ont été payés au 30, tel que votre gouvernement l'avait annoncé sous la coordination de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Et donc, les professionnels des médias qui sont dans la salle, ils n'ont qu'à vérifier la vraie information. Au 30, tous les fonctionnaires ont été payés. Ils sont en train de les témoigner, comme vous pouvez les constater. Très bien, merci Monsieur le ministre. Donc, ça voudrait dire que vous n'avez pas la bonne information, monsieur. Ça voudrait dire que vous n'avez pas la bonne information. Oui, monsieur Dufar. Les 5% amputés des salaires des gens. Oui, qu'est-ce qui explique cela, monsieur le ministre? Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre gouvernement est en train de mettre en œuvre une réforme majeure. Une réforme majeure qui va améliorer les conditions sociales des agents et fonctionnaires de l'État à travers la prise en charge de la Caisse nationale de sécurité sociale, des agents et fonctionnaires de l'État, la CENSAP. La CENSAP, oui. C'est cela qui conduit à ce que, catégorie par catégorie, nous sommes en train de prélever sous la coordination de Monsieur le Vice-Premier ministre de la fonction publique. Et les professionnels des médias n'ont qu'à chercher la meilleure information au niveau du gouvernement. Mais manifestement, vous l'avez fait sans communication. Excellence, Monsieur le Président de la République, tous les délégués syndicaux font partie du processus et sont membres du comité et du conseil d'administration de la CENSAP. Et donc, les fonctionnaires sont informés. Très bien. Voilà, donc vous avez le... Voilà, bon, j'espère que vous êtes satisfait. Donc, les 5% qu'on enlève, ce n'est pas pour pénaliser, faire mal, mais c'est pour épargner pour les jours difficiles. Lorsque, après la retraite, les agents de services publics n'auront plus de revenus. Voilà. Papa Molière, si la question a déjà été posée, n'y revenez pas, s'il vous plaît. Monsieur le Président, merci. Français, les Kimi, Monsieur le Président. Français, on a mal à la tête. Oui, non, le bagage, le banalinga là. Il y a un moment où c'est pas toi français, wana. Oh, tous on est là sur le terrain, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Nambo Ganabiso, titre à propriété, et ça dit certificat d'enregistrement. Certificat d'enregistrement, ce qui est l'équipe 2 ans, et ça dit sous attaquabilité. Ou plutôt, il y a une procédure pour ceux qui moto. Il va s'attaquer à certificat d'enregistrement. Actuellement, Monsieur le Président, Talandenge Bazako Buka Bandako na Kinshasa.
Nakati ya bandako wana, Monsieur le Président de la République, ezali bato. Ezali bato yo bati espoir na vision na yo. Makama kotonga bandako likolo ya ba niveau collecteur. Il n'y a pas collecteur. C'est vrai, Monsieur le Président. Trop, c'est trop. Il a fallu qu'il y ait courage pour entamer Makambouana. Mais comme il dit qu'il y a règlement de compte, ville à Kinshasa, Ezali n'a planté. Pendant que ça, là, Misala, Oyo, Oza, au Pesibasala. Batu baza kolala na libanda okomona ba ministre na ba provinciaux o baza kolala pongi bakoloba oyo bozali kolala pongi wana ozali kuna, mais ce n'est pas grave. Bazola la pongi, Monsieur le Président. Balamuki na tongo Katao Komawa Bobukawa, sans préavis, sans rien du tout. Monsieur le Président de la République, drame. Et ça, Bakoto yo ya babola, Bapaka Djouma. Oh, déjà avant, misère yo, ils ont continué sous la pluie, la saison de pluie. Qu'est-ce qu'il y a de pressé? On pouvait attendre la saison sèche. Bana baza wana bakine classe. Bazo qui n'est sous classe T. Monsieur le Président de la République, Paka Djouma bandi au Zonga. Poids lourd et bandit au Zonga. Pourquoi? Pas pour défier l'autorité. Bazan et Sika et Kokendité. On a pris des mesures pour vous faire plaisir que Bazar au sale et l'eau comme côté, Monsieur le Président. La question, Papa Molière. La question, maman, c'est tellement important avec l'autorisation du Président. 2 minutes seulement. Une minute. Non, j'aurais préféré que ce soit le président qui me dise. Au Manisou Goloba français. Voilà, pas la répondre, maman, en français, Monsieur le Président. 45 secondes, vous épuisez vos minutes. Monsieur le Président de la République, et commis du Kamboyaba, règlement de compte. Okeye pa kingani azaklete babuki. Okeye pa kingani bakamati babuki. Mais Moutouan a un certificat d'enregistrement naé. Il y a 20 ans. Comment on peut aller mettre quelqu'un comment ba okeo kamata mutubati na libanda yanda ko a sali 20 ans puisque prédécesseur naé azaki bato oyoya ba présidence Moussou Selekaki batongaki likolo ya ba caniveau et consort. Et il y a un règlement. Monsieur le Président de la République, il n'y a pas moyen de socialiser parmi les objectifs. Bati kanan makamako bukawana na saison de pluie. Base la bana, bazonga na classe na mois de septembre. Et justice c'est à la pana batunion sur Monsieur le Président. Kende kakawana ville na IGF. Tala bâtiment kitoko. Atongi ango likolo ya rai. Mokodi noko ezali wana Monsieur le Président de vous. Atiki rai na à peu près 8 mètres, je sais plus combien. Ben 8 mètres wana Monsieur le Président pas baninga ya même au moni commis à 6 mètres. Ah non, 11 mètres. Justice pour tous, Monsieur le Président. Oui, merci Papa Molière. Justice ya pas tout yo. Je comprends. Nayoki yo Papa Molière, nayoki yo. Mais il y a une chose oyo esengeli oyeba. Ngai na lembi na uto ebisa bino ke ba programme isusu to tikaki ko salango po bandeko na biso ba kinois bazaki na bazui makama ya ba inondation et tout ça. On a dû mobiliser beaucoup d'argent ko loger bango na ba installation na biso to saka pour la francophonie ko pesa bango 3 repas par jour pendant des mois. D'ailleurs na souka comme un tout problème bamsu banga ko kende soute. Donc, tout ça, c'est beaucoup d'argent qu'on a mobilisé pour les individus. Oyo, bazako tonga, nesika babengi bazone non édificandi. Il y a des zones qui sont interdites de construction na Kinshasa na biso. Mais tango bato bazo kende kuna parce que yé aza olobi eza bato ya kala. Tango lelo bazo sa la justice, ce n'est pas parce qu'aza muto kala, non.
Parce que ça, la justice, parce que Kala a utilisé le pouvoir naïe pour être à bafouer loi. Il faut loi et rattraper. Sinon, d'autres frères et sœurs innocents vont souffrir l'icolo et à erreur ya ndengwana. Donc ça, il faut comprendre. Mais évidemment, ça doit se faire humainement, en tenant compte, évidemment, nous allons comprendre de tout ça. Donc, c'est-à-dire, est-ce que prévenaka batongo te bayaka kaka lobby na tongo bopaf ale bobima kanga bisaka bima libanda, ça c'est inadmissible. Batondeng on il faut faire ça préavis azwa temps ya ko s'organiser akende soki pandeko to akende nanda kona ye mususu soka zakanango azwa moi temps peut-être un mois ba pesi un mois babi dans un mois to kozonga wato buki parce que aux alliés en dehors de la loi. Mais nous devons faire cet effort là. Bande kona biso ya Kinshasa va comprendre ngai penza na koki ko lembi sa position en athée. J'ai vu trop de malheurs à cause de ces constructions désordonnées, anarchiques. Et ça ne peut pas continuer. Mais nous n'allons pas l'améliorer, l'embellir avec ce genre de choses. Donc, je resterai ferme. Mais en même temps, nous avons que, et ça, en tout humanisme, surtout, bateau bazana bana bazo que classe ça déstabilise les enfants. Mais esengeli bazwa temps ya ko avertir bango comme ça bao bazana na problème on a bazwa temps ya ko mibongisa babima na malembe. Ça je veillerai na remercier ondenge au pesi biso bakaya ndengwana no directeur de cabinet zawana yoki à charge pour lui de me rappeler, n'a se pencher sur cette question-là. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tozo ma question à Souka. Papa Molière, vous avez épuisé votre... Oza candidat ministre. Tozo ma question à Souka. Oza candidat. Une femme... Oza candidat ministre. Madame là au fond, Madame Chancela. Passez le micro. Madame Chancela. Merci beaucoup, Madame Tina Salama. Excellence, Monsieur le Président de la République, bonsoir et merci. Où est-ce qu'elle est cette brave dame-là? Je suis là, Excellence. Je ne vous vois pas. Où est-ce qu'elle est? Ah, mais voilà. Oui. Maman Chancela, comment ça va? Très bien. Mais nous allons encore piétonne, j'espère qu'il y a un Merci, Excellence. Yope, au monde de Mozo Luka Kindoki. Balobango na litoi. Excellence na tondi botondi penza na libako pesi biso photoko makati na oesika. Personnellement, ces genres d'activités me touchent quand je vois d'où je suis venu et d'être en face de vous aujourd'hui, je vous remercie infiniment. Alors, vous parlez des sanctions américaines. Les accords ont été signés au mois de juin. Au mois de décembre, les accords ont été entérinés. Au mois de mars, les sanctions sont tombées contre l'armée rwandaise. Quand est-ce que les troupes rwandaises quittent notre pays? Nous sommes fatigués. Et alors, en 2022, au mois de novembre, vous avez reçu ici à la présidence M. Azarias Ruberwa, M. Nyarugabo et d'autres hauts cadres de la communauté Banyamulenge. Ils ont demandé la protection particulière. Et vous leur avez promis, vous leur avez donné des garanties en disant que vous serez là pour eux. En 2023, j'ai couvert les procès Mwanga Chouchou. Quand il a été arrêté, j'ai couvert ça jusqu'à la fin. Et après ces procès, Azarias Ruberwa et Nyarugabo ont également quitté les pays. En 2023, vers le mois de juillet, Africa Intelligence va publier un article dans lequel il va révéler que Nyarugabo et Azarias Ruberwa, en fait, les FBI et les services de renseignement congolais ont travaillé sur les financements que reçoivent les Red Tabara et les Twirwaneho dans le haut plateau des Minembwe. Et Azarias Ruberwa et Nyarugabo ont été cités. Aujourd'hui, Nyarugabo fait partie de ceux qui déportent les frères Banyamulenge d'un coin à un autre, tout en les instrumentalisant, comme le ministre Mouyaya aime le dire. Monsieur le Président, êtes-vous déçu d'avoir placé votre confiance dans ces leaders qui manipulent aujourd'hui certains compatriotes au point que ça ne va pas? Il y a des morts qui sont comptabilisées. Des fausses communes sont découvertes également à Uvira après la récupération
par nos forces de la ville d'Ouvira. Et j'aimerais aussi, Maman Tina, vous s'il n'êtes pas vous en plaît, interview, hein, vous c'est pas une informer interview. que Vous dans avez les deux sud questions. d'Ubangi, il y a les Mbororo qui commencent. En 2017, on a vu ça ici dans l'ouest de Kinshasa. Aujourd'hui, on parle des Mobondo. À l'équateur, il y a des Mbororo qui se promènent avec des vaches, qui commencent à récupérer des parcelles qui ne leur appartiennent pas. Je précise dans le nord et dans le sud d'Ubangi. Merci. Merci bien. Merci, maman. Merci beaucoup. Ah, mais vous voyez que vous êtes très apprécié, hein? C'est le comité de soutien qui est donc derrière. en fait... C'est sa base. Oui, je crois que je vous l'ai dit. C'est comme si je savais que c'est comme si je savais que vous alliez poser cette question, mais je l'ai dit avant, en temps non suspect. J'ai parlé de cette manipulation rwandaise via les raids Tabara qui consistait à taper sur la communauté Banyamulenge et faire croire que ce sont les communautés... non, mais je cherche les Maïmaï, mais je cherche les noms, les Fouliro, les Bembe et tout ça, qui faisaient ce genre de choses. Mais c'est justement ce qui explique ce côté cynique de cette politique. Je ne vais pas citer les noms, mais j'ai eu en tout cas à faire part tout récemment, à l'un de ceux que vous avez, dont vous avez cité le nom là, il soutenait une cause cynique contre sa propre communauté. Et il faisait croire, il crie au voleur alors qu'il sait qui est le voleur. Et je sais pas, c'est tellement bas, je n'ai même pas envie de commenter ça. Je préfère laisser ça. Mais croyez-moi, nous sommes en train de faire des efforts pour amener la paix. Et c'est peut-être ici l'occasion de le redire, et je le redis encore haut et fort. Les Banyamulenge sont nos compatriotes congolais. Je ne tolérerai pas qu'il y ait de la discrimination sur cette communauté. Je la défendrai comme je défendrai toutes les communautés de la République démocratique du Congo de la même manière. Je viens d'ailleurs d'envoyer un de mes conseillers, mon chargé de mission, qui est Munyamulenge. Moi, j'ai un Munyamulenge dans mon cabinet, qui revient de mission, une mission périlleuse. Et il est allé, je crois que vous avez dû voir ça à la télévision, parce que moi, je l'ai vu à la télévision, aux infos. Il est allé à Bibokoboko, dans les hauts plateaux. Il est allé à Baraka. Il est allé, j'oublie l'autre patin. Il a rencontré toutes les communautés. Banyamulenge, Bembe, Fouliro, Bavira, les Bachi, tout ça. Il les a mis ensemble. J'ai vu les images. Il les a mis ensemble. Il leur a prêché la paix. Et il y avait même là un de ceux qu'on dit, qu'on donne comme un anti-Banyamulenge, etc. Le fameux Yakutumba. Yakutumba était là. Lui aussi, il a donné un message de paix. Donc il y a un espoir qui renaît dans cette partie du pays, que seul le Rwanda est mécontent de voir. Le Rwanda et ses supplétifs que vous avez nommés là, qui sont, eux, chargés d'agiter justement cette paix, de la bouleverser, de la perturber, pour que le massacre des Banyamulenge continue et qui puisse le justifier. Vous vous souvenez, lorsque nous avons repris la ville d'Uvira, une manipulation avait été faite pour que tous les Banyamulenge vident les lieux et qu'on brandisse cela comme un prétexte pour dire, vous voyez pourquoi on fait la guerre? Parce que les Banyamulenge sont maltraités. Dieu merci, beaucoup sont restés, j'ai donné des instructions, on ne touche pas, on n'a pas touché, et aujourd'hui, ils sont contents. Et chose bizarre, ceux qu'on avait entraînés dans des manipulations sont en train de demander à rentrer à Uvira. Mais ils sont prisonniers. On les a gardés prisonniers de l'autre côté parce qu'ils ne veulent pas qu'ils retournent. Donc vous voyez que cette guerre, c'est une guerre qui nous a été imposée pour d'autres raisons. Cette haine entre les communautés, elle a été suscitée pour justifier certaines choses. Et donc, ça, je ne peux pas l'accepter. Je me battrai jusqu'à ma dernière énergie pour mettre fin à ça et permettre aux communautés congolaises de vivre en paix.
parce que c'est ça qui est notre vocation. Le Congo a toujours été un pays de paix. Ces choses-là, nous ne les connaissions pas. Nous, quand on grandissait, on a grandi avec des amis Banyamulenge et autres. On ne connaissait pas ces choses-là. Moi, j'ai su que j'étais Moulouba du Kassai quand j'avais plus de 10 ans. Et même pas dans des conditions de discrimination, mais parce que, bon, lors d'une fête où je ne sais quoi, les gens, les chantres et tout ça, hein, ils vantaient la culture Louba, et c'est comme ça, on a, non, tiens, c'est chez nous, ça. Donc, moi, j'ai jamais vécu dans cette haine. Jamais. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Surtout quand on est entre Congolais, je ne peux pas haïr un autre Congolais uniquement pour ses origines. La preuve, d'ailleurs, que ma femme, elle est de l'Est. Donc, et c'est vraiment dans notre famille qu'on est tous comme ça. Aucun de mes frères n'a une femme Louba. Aucun. On a tous des femmes de la République, des Congolaises. Voilà. Donc, vraiment, c'est vraiment des choses que je combats et je combattrai toujours. Alors, sur elle a posé la présence des Mbororo et puis sur le départ des troupes rwandaises. Pour les Mbororo, maman, apaisez-vous. Le VPM intérieur avait reçu mission, je crois. Je ne sais pas s'il peut nous dire 2 mots sur ce qui a été fait quand je vous ai demandé de mettre une commission en place et de savoir ce qu'il y a. Allez-y, dites-nous en 2 mots. Merci, Excellence, Monsieur le Président, pour la parole. La commission est prête, elle est fin prête. Nous avons fait la demande, s'il peut le confirmer, les fonds seront mis à disposition. La commission va se charger dans un premier temps de se disperser dans les 4 provinces concernées par la présence des Mbororo. Nord et Sud Ubangi compris. Nord, Sud Ubangi, Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, okay. Pour les identifier, les recenser, les personnes et les bêtes. Et la commission est composée, elle est multiservice. Ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense, ministère de Pêche et Élevage, Santé et les services de sécurité. Ceci nous permettra d'avoir les statistiques et l'identification des différents sites. Et par la suite, comme vous l'avez demandé, nous allons organiser un forum ici à Kinshasa qui va nous permettre de dégager la politique nationale sur la gestion des populations en transhumance présence en République démocratique du Congo. Oui. Merci. Alors, ce phénomène, maman, il faut aussi expliquer que nous ne pouvons rien contre ça. C'est une résolution des Nations Unies. Les populations transhumantes, on a l'obligation de les recevoir. Mais nous n'avons pas l'obligation de subir leurs lois. C'est ça que nous voulons juguler et mettre nos populations à l'aise. Parce que leurs bétails vont brouter les propriétés agricoles de nos compatriotes, et c'est ça qui génère des conflits. Donc nous sommes en train d'y travailler. Je crois que ça va aller. Et la dernière, c'était... Le départ des troupes rwandaises de nos territoires. Bon, ça c'est encore ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui va se passer. Ce qui est vrai, c'est qu'ils continuent de renforcer leur position. Je crois que vous le voyez même à travers les réseaux, mais en tout cas les renseignements que nous recevons, c'est qu'ils continuent à renforcer leur position. Nous le faisons constater évidemment à la communauté internationale d'une part, et d'autre part, nous prenons les dispositions nécessaires pour parer éventuellement à toute aventure qu'ils oseraient mener. Nous attendons. Si vous le permettez, Monsieur le Président, on prend 3 ou 4 questions, 3 dernières questions. Je prends mon voisin de gauche, le doyen Kibambi Ishi, toi. Ah, le micro est là. Ah, pardon. Merci bien, Monsieur le Président de la République. Il y a vous avez eu des propos de campagne à l'époque disant « Quand je serai au pouvoir, plus de cachots ». Quand vous êtes arrivé en fonction, vous êtes rendu compte que les cachots sont tout à fait inévitables. Mais c'est la question que je voudrais poser. À un certain moment, on a connu cette affaire d'envoyer des gens arrêtés à 4 heures du matin. Je la pose pourquoi? Parce que c'est dangereux. Dans les ambassades, on nous regarde, on vous regarde. Et ils risquent, le moment venu, dire que finalement, Tshisekedi n'est pas aussi démocrate qu'on l'avait cru. Et donc de nous rentrer dedans. 4 heures du matin, on va chez quelqu'un, on le prend, on l'enlève.
on l'amène quelque part et puis sa famille n'a plus de nouvelles. J'avais d'autres questions, mais comme je suis discipliné et que je suis doyen, je m'arrête là. Oui. Vous savez, merci monsieur Kibambi Chintois, merci beaucoup. C'est un honneur d'ailleurs de vous revoir et de recevoir une question de votre part. Vous savez, les bavures, on ne les voit pas que en République démocratique du Congo. Il y en a partout. Même les polices les mieux organisées, les mieux équipées n'échappent pas à cette règle. Ça arrive. C'est regrettable qu'on aille chercher quelqu'un à 4 heures du matin. Je ne sais pas de qui vous parlez, de quel cas il s'agit, de toutes les façons, mais je vous crois et je trouve que ça ne devrait pas se faire. Bon, maintenant, il faudrait que j'essaye aussi de me renseigner là-dessus pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le chercher à cette heure-là. Vous savez, dans les services de renseignement, les services de police et autres, il y a parfois des raisons qui militent à leurs actions. Donc, est-ce que c'est justifié ou pas? Maintenant, il faut regarder au regard par rapport à la loi si cela rentre en ligne de compte. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'il faut, mais c'est vrai que c'est des choses regrettables. Je les ai vécues moi-même et je sais de quoi il s'agit. À l'époque, quand on venait comme ça prendre mon père nuitamment et autres, c'est vraiment perturbant. Et pour les enfants, l'épouse, c'est pas très recommandable comme traitement. Je regrette si cela est arrivé. Je le prends sur moi parce que ce sont des services qui sont finalement sous ma tutelle aussi. Donc, je suis le chef de l'État. Mais si vous avez l'amabilité de nous dire de quel cas il s'agit, je pourrais vous répondre dans les heures qui suivent pour savoir ce qui s'est passé réellement. Et c'est regrettable, évidemment, mais nous ne sommes pas à l'abri de ce genre de choses, surtout en ce moment où nous avons affaire à une agression dont nous avons largement parlé ici, et des infiltrations, jusque dans la ville de Kinshasa. Donc, le moindre suspect est traité comme un coupable, hein, et donc, si réellement il était innocent, ce n'est qu'après plusieurs jours qu'on se rendra compte de son innocence et qu'on le libérera. Mais je demande vraiment l'indulgence de ceux qui sont choqués par ça. C'est ce qui arrive dans un État en guerre. Même les nations les plus démocratiques, regardez ce qui s'est passé après le 11 septembre 2001, lorsqu'on a mis la prison de Guantanamo. Il y a eu des gens qui ont passé 10 ans dans ces geôles, tout en étant innocents, qu'on a libérés 10 ans après, parce qu'ils étaient suspects. Nous, on est vraiment loin de tout cela. Nous, on le fait autrement. Ceux qui sont interpellés sont mis dans des conditions, mais vraiment les meilleures, ne sont pas traités comme des coupables, en attendant évidemment que leur culpabilité soit prouvée. Mais malheureusement, dans ce genre d'opération, il ne peut pas manquer de bavure, et quand ça arrive, on n'a pas d'autre choix que celui de regretter et de chercher à réparer. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Madame Odia, vous aviez une question. Si elle n'a pas été répondue, Monsieur Bossolo, vous êtes le suivant. Allez-y, Madame Odia. Élisée Odia, journaliste. Monsieur le Président, bonjour. Vous organisez cette conférence de presse en marge de la célébration de la liberté de la presse. Vous êtes en face des médias paupérisés. On sort des états généraux de la presse où il y a eu des résolutions qui ont été prises, notamment des subventions à l'endroit des médias. Plusieurs années après, ces médias, ces journalistes qui sont en face de vous sont en train d'attendre quand est-ce qu'on va assister à la mise en place justement de ce mécanisme qui permettra aux médias congolais d'être effectivement indépendants, mais également responsables. Et enfin, vous parliez tout à l'heure de service. Il y a un service qui essaye de sortir de l'eau, c'est le service national. Alors, d'aucuns se posent la question, à quand
l'expansion de ce service national? Est-ce qu'on s'arrêtera à Kanyama Kasese ou vous allez étendre ça, mais pour quand? Merci. Merci. Merci, Madame Roudia. Bon, je suis quand même un peu mal à l'aise avec cette situation de la presse. Parce que d'une part, j'ai vraiment envie d'aider. Mais de l'autre, je me dis, la main qui donne, c'est celle qui contrôle. Est-ce que quand on va commencer à vous accorder ces subventions, vous allez encore nous critiquer? Ah non, mais si vous le faites mal, on coupe les subventions. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça le problème. Maintenant, je me rappelle que j'ai déjà eu ce débat, je crois que c'était à Goma, si mes souvenirs sont bons, avec la presse... pardon? C'était en Belgique, mais à Goma aussi, je me rappelle, c'était avec un groupe de journalistes, et je leur avais posé cette question. En fait, réfléchissez. Moi, je suis plutôt pour des facilités de crédit qui vous seraient accordées par des banques commerciales de la place pour vous permettre de vous gérer seul. Vous êtes des entreprises. Vous êtes des entreprises. Si vous demandez à l'État des subventions, l'État va vous demander des comptes. Et je vois très bien le ministre Fouamba qui se fait critiquer. Là, maintenant, dans le phare, on parle des coupures des 5% ou de je ne sais quoi. Je ne crois pas que le phare va recevoir cette subvention le lendemain. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est bien, mais essayons d'avancer, gardons le contact. En fait, moi, je vous propose de garder le contact, de continuer les discussions et de voir comment est-ce que nous pouvons le faire. Je veux vous faciliter la tâche. Il m'est arrivé, je le dis comme ça, de manière détachée, de donner parfois certains coups de pouce, on va dire, à des médias, parce que je les aime tellement, j'aime tellement le travail qu'ils font, et quand j'apprends qu'ils sont en difficulté, j'aide. Mais je n'aime pas trop faire ça, parce que ça va devenir comme une sorte de dépendance. Donc ce média ne pourra pas me dire la vérité, il dira toujours ce qui me plaira de dire, d'entendre, et c'est pas bien. Donc si on est honnête, on doit accepter la critique, constructive bien sûr, pas la méchante, la critique inutile, mais celle qui est objective. Et pour ça, moi je trouve que vous devriez plutôt vous tourner du côté des banques, et on pourrait imaginer par exemple un peu à la manière des entrepreneurs, de l'entrepreneuriat des jeunes, vous faire une sorte de garantie pour que l'accès au crédit vous soit facilité. Mais continuons les discussions et voyons voir ce que ça peut donner. Alors, par rapport au service national, moi, je suis très, très fier de ce service, et surtout de celui qui le dirige, le général Jean-Pierre Kasongo Kabouik, qui est un homme extraordinaire. Mais avant, permettez-moi quand même de rendre hommage à l'illustre disparu qui est Laurent Désiré Kabila, qui est en fait le vrai fondateur de ce service, qui a eu une vision formidable de cette institution que j'avais trouvé vraiment à l'agonie en arrivant. Mais grâce à cet homme dont j'ai parlé, le général Kasongo, on a pu le renflouer et le remettre à flot. Et ça, c'est formidable le travail qu'ils font. On a transformé des délinquants en bâtisseurs. Et aujourd'hui, ils sont spécialisés dans beaucoup de métiers, construction, agriculture, électricité. Ils sont vraiment, vraiment formidables. Et le centre de Kanyama Kasese n'est qu'un centre pilote qui a vraiment poussé, qui est en fait l'embryon en fait par lequel tout ceci arrive et va arriver. Croyez-moi, l'expérience ne va pas s'arrêter qu'à Kanyama Kasese. L'objectif est d'aller ailleurs. D'ailleurs, je crois qu'il a déjà commencé des activités au Congo central ici, du côté de Songololo aussi, mes souvenirs sont bons.
Ça, c'est pour agricole, donc c'est pour desservir la ville de Kinshasa, le Congo central et la ville de Kinshasa. Et donc, je pense que ça va aller crescendo. Mais ça dépendra, il faudra des moyens, de plus en plus de moyens. Et ça va aller en tout cas. Il fait du très bon boulot et il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Ça va continuer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bossolo, votre question est toujours d'actualité? Oui, merci. Je suis Monsieur Israël Moutombo, je ne suis pas Monsieur Bossolo. Monsieur le Président, tant que vous allez dans l'opposition, au Lobaka Mokolo, au Koma la pouvoir, policier, à Banotambola na Mutuka. À Banotambola na? Na Mutuka na ye, à Zagotambola nango. Ah bon? Image ezali, soko posani to tindela. Ça va tindela. Na lobaki na obongisa policier, mais. Te olobaki oza lolendo ya komona, soko pesinga maloba. Non, il n'y a pas de problème. Non, balelo, policier boni bazo déjà mituka. Monsieur le Président, condition ya policier na ba souciat dotation to ebite mo colonie yango esalami ba souciat condition ezosama lelo ba policier na Kinshasa initiative na bango moko ba koza la 4 5 6 ba kamati ba tol ba salimu associat ba informer commandant district ba bandi pe coopérer. Désordre total, nazala ba preuve tangible et irrécusable. La question, M. Mutombo. La seule question dans un ango. Nazo comprendre te na nyonso lobby. Priorité à gouvernement na yo ezani. Est-ce que zali révision à constitution? Est-ce que zali dialogue ou préparatif électoraux de 2028? Parce que toute urgence est à priorité. Et puis priorité sans moyen n'est qu'une option. Mais nazoye bate constitué, quelle est la vraie priorité du gouvernement en sortant d'ici? Peuple azoyo kayo, priorité na yo principale les alliés. Merci. Ok. Ndeko Israël, na moni neti Hollandi discours nanga ya introduction te. Na ebite ozalaki na salle ou bien oyaki oye segoya. Toutes les questions ont été répondues déjà, en fait. Ozalaki na salle to oye segoya. Nazalaki na salle uta ibandeli, au répondre pour na dialogue, au répondre pour na élection, au répondre pour na. Les cambo ya priorité. Na bozongela oya ba policier sima. Oya priorité na tangeli bino 6 engagements na ngai. C'est ça ma priorité. Priorité on a yoki yango na discours. Mais yango wana réponse yango. Yango par rapport, s'il vous plaît, Monsieur le Président, si vous permettez. Na lobby yango par rapport il y a crise tozanango. Crise sécuritaire. Mais bien exactement. Sûr. Mais dans le troisième pilier, il y a un engagement dans la sécurité. Merci, M. Mutombo. Si vous pouvez vous asseoir. La priorité est belé. Na édition que Makambo est belé na Yarosala na Congo à la fois. Pour tokoki ko tikambo kate to s'occuper de la sécurité. Pour pendant que tu as un problème sécuritaire, ba problème susu ezako se poser oyoki angwawa. Ba inondation et pas bakobuka bandako et pas il faut répondre à tout ça. Donc il n'y a pas de priorité autre que celles qui sont inscrites dans mes 6 engagements. Ndé ba priorité na yangwana. Et ba 6 engagements on a soko landi ndeko Israël ezali ko tourner autour du Congolais. De l'homme congolais, homme avec grand âge, donc hommes et femmes comprises, le Congolais. Pour Nangaï, je pars du principe que Motoako Tongambo Koyo ezali Congolais. Mais quel Congolais? Il faut que ce soit un Congolais éduqué, un Congolais en bonne santé et un Congolais qui est épanoui. Oaza quand même n'a pas moyen, oaza ko permettre au balobana français qu'on noue les 2 bouts du mois. Azana mwasi na bana ndenga otinda bango na kelasi ndenga o soigner bango soyi babeli ainsi de suite. Mais pour que cela se fasse, il faut que tu Congolais dans les meilleures conditions. Yango monakita on a commis en 2019 nabi gratuité de l'enseignement. Beaucoup de vos experts ici est belé, surtout on a toi FCC cash. Oh monsieur le président, c'est pas possible, c'est un pays comme le Congo ne peut pas être incapable ya ko éduquer bananaye à ses frais. Les lots est commis réalité au niveau primaire. J'espère que
On va continuer comme en secondaire, puis à l'université. Il faut mettre les conditions justement dans l'éducation. Et aujourd'hui, nous construisons des universités parce que nous voulons avoir la génération les plus pointues dans la formation. Une anecdote. Na uti koyamba mwana ya ancien collaborateur na ngai moko tokola na bango na diaspora kuna bana na tamba botamaki na mona e bango et puis bango bakende au Canada. Le petit Randy, s'il m'entend, bon, je le salue. Petit Wana, il est aujourd'hui en médecine, il a fini sa première partie au Canada. Maintenant, il va faire sa spécialisation en urologie. Petit Wana yé, baza batwaka nanga, bakena papa na bango memi bango pour la première fois bakemon appelé mboka na bango. Petit Wana asengi bakeno visiter l'université à Kananga. Quand bauti kuna na yambi bango, ba pesa mbote alobi na papa Félix. Félicitations, quoi? Oui, félicitations, pourquoi? J'ai vu l'université papa Félix. Jamais je n'ai vu. Moi, j'étudie au Canada dans l'une des meilleures universités. Université en Eliki Abisso. Il m'a dit ça. Et Eliki Abisso, j'ai même pris des photos, j'ai envoyé à mes amis, j'ai des vidéos. Ils n'en reviennent pas. Babi, on ne connaît pas ces conditions-là, Nani. Mais j'étais fier. Et ça va se multiplier comme ça. Vous vous imaginez, Toroko m'a d'ici 1 an et demi, 1 an, on va dire 18 mois, 20 mois, à 20 universités de ce standing-là dans notre pays. 20. Donc, vous voyez que nous sommes en train de mettre à la disposition du pays, des générations à venir, des Congolais qui vont comprendre le sens, qui vont être formés d'ailleurs dans les meilleures conditions, et puis pour comprendre sens, il y a Ndenge à diriger Mboka. C'est ça que j'attends du Congolais. Et c'est pour ça que je mets toute cette énergie, Nazub engagement, pour que Congolais, oyotoko formés, Congolais, oyoko kambamboko dans l'avenir, ayeba, sans ni na Mboka na biso. Parce que toza na banjeu ebele na mboko. Bato ebele ya likunya balingi mboka na biso etikalaka balambo bango bayaka nde ko puiser na balambo wana. Nous avons besoin de former les Congolais, notre jeunesse, pour être bazala capable ya ko défendre l'intérêt ya mboka na biso. Voilà la priorité na ngai yango wana. Alors, ba policier olobi na nga na pesa i promesse wana. Bien sûr. Promesse wana so inapesi yango mais na bandi ko sa yelango na uti oloba na discours nanga salaire na bango est quadruplé et comme une fois 4. C'est vrai que il faut peut-être encore emata mais tant que tozolo ba ke botambola na mituka, c'est pas mituka o l'état ko sombela bango, c'est ce que leur salaire va leur permettre d'obtenir comme crédit et tout ça pour na ko somba mituka. Donc en fait, c'était peut-être une illustration, je ne me rappelle plus de ses propos comme tel, mais ça, illustration, beaucoup bonga. Et aujourd'hui, je peux le dire, babongi na nouté, mais tu multiplier salaire na bango par 4. Par 4. Na landaka nani, je viens de faire des éloges du général Kassongo et à service national. À l'obaka nanga ebisinga, monsieur le président, oza oyebi eloko salité. Abi ba fonctionnaire autant oye bazaki kozwa 70 000 francs congolais. Lelo ba komi na salaire il y a 3 millions de francs congolais. Na lobite que na résoudre ba problème na bango. Mais na lakisi que ezali ko sensibiliser ngai. Naza vraiment sensible na ba besoin na bango. Donc nga na ligne congolais a bonga. Pour ceux qui Congolais à Bongi, Mboka Peko Bonga. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va terminer quand même avec la radio Maria. Le père Wawa, vous avez la dernière question. Comment? Ouais. Le père Roger Wawa. Bon, je crois qu'on va terminer parce que... Directeur national de Radio Maria. Moi, j'ai un match. Hein. Monsieur le Président, d'abord, merci d'avoir associé
la presse catholique à cette conférence de presse. Vous êtes les bienvenus. C'est une première. Vous êtes les bienvenus. Merci. Et une petite question sur la spiritualité. Ouais. J'étais étonné parce que vous êtes revenu à 5 reprises cet après-midi sur le mot Dieu. Vous êtes référé à 5 reprises à Dieu. C'est quand même étrange. Pourquoi? Dans une conférence de presse d'un président de la République. Voilà, d'où ma question. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur votre relation avec Dieu? Comment organisez-vous votre vie de prière au milieu de vos multiples occupations? Et peut-être aussi les passages bibliques que vous aimez souvent méditer. Merci. Père Wawa. Ah, ben, merci. Merci, très intéressante question. Bon, d'abord, je prie tous les jours. Je prie tous les jours au lever et avant de me coucher. J'ai un lieu de culte ici sur le site que nous avons aménagé et donc nous avons des cultes tous les dimanches quand nous sommes à Kinshasa. Et le lundi soir est particulièrement réservé à la prière. Donc je reçois mon groupe de prière habituel tous les lundis. C'est connu, le protocole le sait. Lundi, je prends des visiteurs, mais après la prière, pas avant. Donc, tous les jours, il y a un passage biblique tous les jours que je lis avant de dormir. C'est le psaume 91. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Alors, mesdames, je ne sais pas si vous avez un mot pour peut-être conclure cette conférence de presse, Monsieur le Président, avant qu'on libère tout le monde. Le mot que j'ai, avant de partir, c'est de vous remercier d'abord pour les questions que vous avez posées et vous dire que j'ai pris bonne note de toutes vos remarques, vos questions. Cet exercice, je souhaite également le rééditer, et croyez-moi, nous allons le rééditer cette année encore, si c'est possible. Et tout ce que je vous demande à vous, mesdames et messieurs de la presse, c'est d'aider notre pays, d'aider ceux qui le gouvernent en tout cas, par vos informations, à édifier l'opinion de nos compatriotes. Parce que j'ai comme l'impression que cette crise, cette agression barbare et injuste dont nous sommes victimes, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont spectateurs. On dirait qu'ils attendent d'en voir l'issue. Or, l'issue risque d'être fatidique, fatale pour eux. C'est-à-dire, si nous ne sommes pas éveillés, si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être emportés. Notre pays risque d'être emporté. Au moment où je vous parle, ces agresseurs sont en train de se comporter dans les territoires qu'ils occupent comme s'ils étaient dans leur pays. Ils sont en train de changer les chefs coutumiers, imposer les leurs. Ils sont en train de mettre leur police. Ils sont en train d'essayer d'institutionnaliser cette partition. Et c'est vrai qu'il y a toute cette pression diplomatique, les sanctions, et je remercie tous ces pays qui nous viennent à la rescousse, avec en tête les États-Unis et le Qatar. Mais rien n'est exclu. Nous pourrions tout aussi bien retomber encore dans la guerre. C'est pour ça que je demande la mobilisation tous azimuts de nos compatriotes. Ne restons pas distraits. Il s'agit ici de notre souveraineté. Et ça ne s'échange pas, ça ne se discute pas. La souveraineté, notre souveraineté, nous devrions en être jaloux. Personne ne doit oser la toucher. Et vous avez cette responsabilité, vous, les journalistes, à devenir des patriotes. N'hésitez pas, vous n'entravez aucune règle de votre déontologie en le faisant. Vous êtes d'abord et avant tout des Congolaises et des Congolais. Vous devez travailler dans le sens d'éveiller la conscience de nos compatriotes. Je compte énormément sur vous là-dessus. Maintenant,
Je vous remercie d'être venu. Je crois qu'il y a un cocktail qui est prévu en votre honneur. Je vais rester peut-être quelques minutes avec vous parce que mon équipe de cœur joue ce soir.